groupement d'achat de gaz naturel. Alors du coup, le groupement actuel est composé de 47 communes, 11 communautés de communes et 6 établissements de services publics. Donc, comme pour l'électricité, c'est des EHPAD, un lycée, une école privée. Donc aujourd'hui, on a 64 membres pour un volume de 58 gigas et environ 460 sites. Alors, quel intérêt de mettre en place un groupement d'achat? Alors, il y en a plusieurs. D'une part, c'est rassembler les besoins de multiples collectivités, mais établissements sur le territoire. Donc chaque établissement se doit de mettre en concurrence les fournisseurs. Donc on propose de mutualiser ce service pour l'ensemble. Du coup, avec un effet de volume important, on peut tirer les prix un peu plus vers le bas que si la personne ou l'entité faisait son marché de son côté. Donc on est plus attractif au niveau des fournisseurs. Et on garantit avec ce groupement d'achat un service de qualité, c'est-à-dire on suit la prestation du fournisseur afin que chaque membre puisse avoir les services mentionnés dans le cahier des charges au niveau de son contrat pour la durée du marché. Comment ça fonctionne? Du coup, le CDA est coordonnateur du groupement, donc on se charge de la rédaction du marché pour vous, on met en concurrence, on attribue, on signe et on notifie le marché, et du coup on assure le lien avec les fournisseurs en cas de problème. Donc à l'échelle d'un groupement, on a beaucoup plus de poids que si on est tout seul de son côté. Donc s'il y a des problèmes de facturation, d'espace client, tout ça, on se positionne devant le fournisseur avec le poids de l'ensemble des membres derrière nous. Donc du coup, on obtient beaucoup plus de réactivité que si on était seul de notre côté. Du côté des membres, donc vous gérez vos propres contrats, donc vous vérifiez et vous payez les factures liées au marché, et vous pouvez aussi ajouter ou retirer des points de livraison. Donc on vous fournit un modèle d'ordre de service à transmettre au fournisseur qui est titulaire du marché pour ajouter un site si dans le cadre d'une construction d'un nouveau établissement, ou le retrait d'un site dans le cadre d'une vente ou d'une démolition. Alors, les modalités d'adhésion, alors qui peut adhérer, donc comme j'ai expliqué dans les membres actuels, c'est les mêmes cibles, donc les communes et les groupements de communes, les établissements d'enseignement privés ou publics, les établissements médico-sociaux, de santé, mais on n'est pas arrêté là. Beaucoup de profils peuvent rentrer dans le groupement. Comment adhérer? Si vous êtes déjà lié à un contrat, c'est pas un souci. Vous pouvez adhérer d'ores et déjà au groupement du CIDELA. Et du coup, vous pourrez basculer dans le périmètre du CIDELA avec le fournisseur remporter le marché à la fin de votre contrat en cours. Du coup, il n'y aura pas de résiliation ou d'avenant à passer avec votre contrat en cours. Vous délibérez avant le 15 février pour nous rejoindre officiellement. Et vous basculerez du coup à la fin de votre contrat en cours. Dans l'idée, il faudrait que vous puissiez nous transmettre une lettre d'intention d'adhésion d'ici la fin de l'année, donc d'ici le 19 décembre, car on publie en fait l'accord cadre le 21 décembre. Donc on pourra déjà mettre une liste prévisionnelle des membres et des nouveaux membres qui vont s'ajouter au groupement. Donc c'est ça que vous ayez en tête, vous pouvez basculer à la fin de votre contrat en cours, il n'y a pas de résiliation. Du coup là, c'est juste une simple délibération et une signature de convention. Donc voilà. Ensuite, quel engagement? Chaque membre participe à 0,5% de son montant total TTC par an, avec un plancher à 250 euros. En gros, si on fait une application, si votre facture annuelle est supérieure à 50 000 euros au niveau de la fourniture de gaz, on appliquera le 0,5% de votre facture totale. Donc on appliquera, par exemple, si votre facture est de 60 000 euros, on applique le 0,5%, et du coup on aura une participation supérieure à 250. Et si vous avez une facture inférieure à 50 000 euros par an, vous devez
juste 250 euros. Vous pouvez vous retirer du groupement à tout moment, il faut juste nous prévenir un an avant l'échéance du contrat en cours. Donc vous êtes lié avec nous pour le marché qu'on passera. Et si vous voulez vous retirer pour le marché suivant, il faut nous prévenir un an à l'avance, puisque en final on prépare toujours un an à l'avance le marché pour le suivant. Donc le type de marché, donc je l'ai déjà mentionné, mais je l'explicite un peu plus. Donc c'est un accord cadre de 4 ans avec 2 marchés subséquents de 2 ans. Donc pour un début de fourniture de gaz au 1er juillet 2019. On inclut l'ensemble des contrats au groupement, enfin au marché. Au stade de l'accord cadre qu'on va publier fin décembre, on va attribuer 3 fournisseurs au minimum. Un seul de ces fournisseurs retenus au stade de l'accord cadre, donc au niveau d'une note technique. L'accord cadre est dimensionné de cette façon-là, on les retient d'abord au niveau de leur note technique, donc leur capacité à répondre au cahier des charges, donc ils obtiennent une note, et ensuite, quand on lance le marché subséquent, on leur demande un prix, et ils obtiendront une note avec ce prix, et entre la note technique et la note de prix, c'est là qu'on pourra faire le classement, et du coup désigner le seul titulaire du marché subséquent. Pourquoi ce type de marché? Ça permet de bénéficier d'une grande réactivité des prestataires. Parce qu'en effet, lorsqu'on lance le marché subséquent, on demande un prix valable uniquement que 4 heures. Donc ils ne s'engagent pas sur une longue durée au niveau de leur prix, donc ils prennent moins de risques. Et du coup, ça permet de tirer les prix encore une fois vers le bas. Donc en dessous, vous voyez un petit calendrier. Donc le premier marché subséquent ira du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Et le second du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Alors, un petit focus sur le coût du marché actuel. Donc, il faut savoir que le marché du gaz naturel, comme de l'électricité, c'est un marché très fluctuant qui change chaque jour. Donc, vous avez ici la courbe du coût du gaz au niveau du marché. Donc, on voit des fortes hausses, des fortes baisses. C'est très très fluctuant. C'est pour ça, du coup, qu'on demande un prix sur une très courte durée de 4 heures, car le fournisseur ne peut pas savoir le lendemain quel sera le coût, coût du gaz. Pardon. Donc là, on peut voir sur le coût que j'ai ciblé, là, c'était fin octobre à 24 euros du mégawattheure. En dessous, vous avez le calendrier du marché actuel. Typiquement, notre marché actuel, notre fournisseur, c'est Eni. Et quand nous avons attribué le marché, donc quand on leur a demandé un coût pour le marché subséquent, le coût était de 16,76 euros du mégawattheure. On voit déjà qu'il y a une sacrée différence entre fin octobre et lorsqu'on a attribué en mars 2017 pour Eni. Donc, de la même manière, on ne peut pas savoir quel sera le coût en mars quand on passera nos marchés subséquents pour notre prochain marché. Et du coup, dans l'idée, c'est d'être très réactif et de faire en sorte d'avoir le prix le plus bas possible. Donc au niveau du prix, je vais vous présenter en annexe à la fin de la présentation juste une petite clause qui nous permet d'actualiser le prix et de vraiment suivre les évolutions quand elles sont à la baisse au niveau du prix. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'ensemble des services associés au groupement d'achat. Alors du coup, au niveau des services dédiés, donc ça concerne l'achat, le groupement d'achat de gaz naturel, mais aussi d'électricité. Alors, on vous propose, avant le début de la fourniture, donc là c'est le 1er juillet 2019, donc on vous présentera avant l'été le fournisseur qui sera titulaire du marché. Donc ça se passera aussi dès là, on demande au fournisseur qui présente son offre, les modalités liées au contrat, les modalités en termes de contact, d'ajout, de retrait de points de livraison, de facturation, leur espace client, les périodicités de facturation, etc. Du coup, au niveau du fournisseur, donc vous aurez un interlocuteur identifié et dédié au groupement du CIDELA. C'est une plus-value par rapport au groupement LUGA, par exemple, où là, il n'y a vraiment aucun service
à côté du groupement d'achat. Donc là, vous aurez vraiment un contact, un numéro et un mail chez le fournisseur pour toutes vos interrogations relatives à votre contrat. On vous met à disposition un outil qu'on a dénommé CIDEConso. C'est un outil de suivi énergétique patrimonial où, en final, vous retrouvez l'ensemble de vos bâtiments dans cet outil et on intègre l'ensemble des factures et vous pouvez faire des analyses via cet outil. Je vais vous présenter juste après. On vous propose d'analyser vos facturations et de vous proposer des optimisations tarifaires. Donc je vais pareil développer ce sujet. L'optimisation tarifaire, c'est avoir un contrat qui correspond à ses besoins. Donc faire des économies assez simples quand l'architecte a surdimensionné un peu votre contrat au niveau du compteur. On analyse vos consommations réelles et on voit qu'au final, on peut assez facilement baisser notre puissance souscrite au niveau du fournisseur. Et enfin, on vous propose un bilan annuel des consommations énergétiques patrimoniales. Donc c'est lié à CIDEConso. On édite à chaque membre un bilan des consommations annuelles. Donc du coup, en dessous, vous voyez un peu le tableau de bord de CIDEConso. Donc ça, c'est quand vous vous connectez. Vous avez une visu graphique de widget, on appelle ça. Donc c'est les 4 petites fenêtres où vous retrouvez votre volume, vos compteurs, vos nombres de compteurs. Vous avez une petite répartition, donc si vous êtes adhérent aux deux groupements électricité et gaz, un petit graphique d'analyse des coûts et de consommation sur les 2 dernières années. Donc ces petits graphiques sont paramétrables et du coup, lors de la formation de prise en main que j'organise à CIDEConso, je pourrais vous montrer comment modifier tout ça. Ce qui est important, c'est que vous pouvez consulter l'ensemble de vos factures via CIDEConso. Donc en fait, on centralise toutes vos factures, que ce soit de n'importe quel fournisseur, dans cet outil. Typiquement, au niveau du groupement d'achat gaz, dans le premier marché subséquent, on était chez Engie, puis on est passé chez Eni, notre fournisseur actuel. Et du coup, le logiciel fait le lien entre les deux fournisseurs. Donc vous avez tout l'historique centralisé sur la même plateforme. Vous avez pu en fait à naviguer d'un espace client à un autre. Et du coup, vous pouvez retrouver via un petit module de recherche l'ensemble de vos factures que vous pouvez télécharger juste en dessous au format PDF. Donc vous avez un système de recherche par nom de rue, par le nom du bâtiment. Si vous avez le numéro du point de livraison, c'est encore plus rapide, par tarif, etc. Vous pouvez extraire ces tableaux au format Excel. Et du coup, comme j'ai dit, télécharger les factures que vous souhaitez au format PDF. Une autre fonctionnalité de CIDEConso, c'est la fonction analyse. Donc vous pouvez visualiser l'évolution de vos consommations dans le temps. Peu importe le fournisseur, donc du coup le logiciel va chercher l'énergie consommée. Vous pouvez changer le périmètre d'analyse, donc visualiser un compteur ou plusieurs, ou l'ensemble des compteurs de votre collectivité ou établissement. Vous pouvez changer la période, si vous voulez une analyse sur l'énergie ou sur le coût, ou les deux. Et vous pouvez aussi faire des tris, des filtres par vocation. Typiquement, une commune qui veut comparer l'ensemble de ses. Voir la part de l'ensemble des bâtiments à vocation administrative, ou l'ensemble des bâtiments à vocation sportive. Donc voilà pour celui-là. Vous pouvez aussi comparer les sites les uns avec les autres. Donc c'est une fonction qui vous permet de comparer par année les sites en question et les comparer les uns aux autres pour au final cibler le site le plus énergivore de votre patrimoine et se dire si on fait des actions de maîtrise de l'énergie sur ce site qui prend un tiers par exemple de mon budget, je vais avoir déjà des retombées économiques assez conséquentes. Voilà. Donc voilà pour CIDEConso. Du coup, comme j'ai dit, on vous propose une formation gratuite à l'outil. Donc soit je viens sur votre territoire,
dans l'idée, c'est de ce que je vais réaliser en 2019, c'est je vais au sein dans les locaux de la Comcom former les communes de la communauté de communes. Donc vous recevrez des invitations en partenariat entre le CIDELA et la communauté de communes pour pouvoir vous former à l'outil. Donc à notre service que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'analyse des facturations et l'optimisation tarifaire. Donc, du coup, c'est grâce à CIDEConso où on peut analyser les puissances atteintes et du coup ajuster votre contrat par rapport à vos besoins réels. À titre d'exemple, pour le groupement d'achat d'électricité, à l'échelle du groupement, nos propositions d'optimisation tarifaire, si l'ensemble des membres l'acceptent, il y a 80 000 euros d'économie à réaliser juste avec des ajustements de contrat. Et enfin, le dernier service, c'est le bilan des consommations énergétiques patrimoniales. Donc, tous les seconds trimestres de l'année, on vous transmet un bilan sur les 2 ou 3 ans de consommation, suivant l'historique qu'on a à disposition. Vous retrouvez à l'intérieur du bilan une répartition de l'année passée, donc là du coup ce sera de l'année 2018, par énergie, par typologie, donc bâtiment, éclairage public, ou assainissement, bornes pour les marchés, etc. Et vous avez un petit focus sur les sites où vous avez une répartition par vocation sur l'année et un classement des bâtiments les plus énergivores, donc le top 10 des bâtiments qui consomment le plus sur votre patrimoine. Donc, voilà pour la présentation. Je fais juste un petit focus au niveau du prix. Donc là, vous retrouverez, je vous la renverrai la présentation, vous retrouvez les montants qu'on a pour les deux marchés subséquents qu'on a déjà passé dans le marché en cours. Et au niveau de la forme de prix, on met en place une clause swap. En fait, c'est lors de l'attribution du marché, on fixe le prix. Et si au cours du marché, typiquement en décembre 2019, on sera à 6 mois de notre marché, on voit que le coût du gaz commence à diminuer, eh bien on passe en prix indexé pour suivre la baisse et on bloquera le prix une fois qu'on va voir que le prix va réaugmenter. Donc ça nous permet en fait de suivre les baisses du coût du gaz et d'éviter les hausses donc en bloquant le prix. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un swap, c'est passer de fixe à indexé et inversement au cours du marché. Donc, dans l'idée, c'est pas de le faire tous les mois, c'est d'anticiper et de provisionner un peu la baisse à venir. Et donc, on mettra à jour du coup le BPU en conséquence. Dans l'idée, c'est pas de le faire tous les mois afin de ne pas perdre vos services de comptabilité, mais c'est vraiment d'enclencher cette clause lorsqu'il y a vraiment un enjeu important et du coup une baisse importante. Et puis une petite info, dans l'accord 4 qu'on va passer, on va mettre en option un lot biométhane. Donc en fait, on a envoyé, on a sondé l'ensemble de nos membres pour voir s'ils avaient des bâtiments qui étaient un peu exemplaires au niveau énergétique et qui souhaitaient en fait, pour boucler la boucle au niveau de la politique verte de leur bâtiment, l'approvisionner en biométhane. Donc le biométhane est forcément plus cher que le gaz naturel classique, mais du coup c'est vraiment un enjeu politique et un affichage plus qu'une recherche de gains comme on peut l'avoir sur l'ensemble de notre budget. Donc voilà, je pourrais aussi vous faire suivre le petit sondage avec une petite note explicative sur le biométhane. Donc voilà, très bien, une demi-heure, j'en ai fini. Du coup, vous pouvez utiliser le petit chat pour vous poser l'ensemble de vos questions et du coup je les lirai à haute voix pour que tout le monde puisse profiter de l'échange.
n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur des points précis, il n'y a pas de souci. Alors oui, aujourd'hui le coût du biométhane français est 2 fois plus cher que le coût du gaz fossile. Alors l'interlocuteur au niveau du SIDELA, du coup c'est moi. Donc je suis à votre disposition pour l'ajout, le retrait de. Oui, je vais d'abord dire la question. Donc Monsieur Pouillet demande si l'interlocuteur est au SIDELA et également chez le fournisseur. Donc, il y a 2 interlocuteurs dédiés au niveau du groupement d'achat. Un côté SIDELA, donc moi-même, pour tout ce qui est la gestion du marché, si vous avez des questions sur le marché, pour l'ajout, le retrait de points de livraison, et pour toutes les questions relatives à votre contrat, donc la facturation, l'espace client du fournisseur, etc., vous aurez un interlocuteur dédié avec un numéro et un mail. Et moi, je serai vraiment ici si en appui si vous avez quelconque problème avec le fournisseur. Il faut m'appeler, m'envoyer un mail, et moi, du coup, j'appellerai mon interlocuteur commercial qui pourra agir plus rapidement. Alors, une autre question. Comment les informations de variation de prix sont-elles transmises au service de comptabilité qui vérifie les factures? Très bonne question. Alors, du coup, c'est au niveau du CIDELA où on va suivre en fait le cours du marché, et donc, chaque commune, quand le marché est attribué, quand le marché subséquent est attribué, on envoie à chaque commune le BPU avec le coût du mégawattheure que la commune retrouvera sur les premières factures. Donc, elle aura juste à comparer le BPU et ses factures pour les vérifier ces factures. Si on enclenche la clause swap, on préviendra l'ensemble des membres par un email, on passera un avenant au marché avec le fournisseur pour mettre à jour le BPU. Donc on vous enverra le BPU mis à jour avec les dates effectives pour que chaque service comptabilité puisse bien retrouver le coût du kilowattheure dans le nouveau PPU sur les factures qui du coup auront été mises à jour via la clause swap. Donc comme je l'ai dit, l'idée c'est pas de changer le BPU et changer de prix toutes les 2 semaines, c'est vraiment anticiper et modifier, enfin mettre à jour le prix et passer en indexé pour suivre une baisse quand celle-ci sera significative. Alors une autre question, comment l'inventaire des compteurs gaz à intégrer est-il réalisé? Alors du coup, une fois que un potentiel nouveau membre m'a envoyé, enfin, m'a annoncé soit par courrier ou par mail qu'il souhaite rejoindre le groupement d'achat, je lui envoie un fichier Excel où il doit répertorier l'ensemble de ses compteurs gaz, donc avec 4-5 colonnes, le nom du bâtiment, l'adresse du bâtiment, le numéro du point de livraison et sa consommation annuelle de référence, qu'on appelle CAR, que vous retrouvez sur les factures. Les 2 points les plus importants sont bien le numéro de point de livraison et la carte, car c'est cela qui permet au fournisseur d'effectuer ses prix par rapport au volume.
Oui, bien sûr. Très bonne question. Y aura-t-il une colonne date de début de fourniture? En fait, il y aura une colonne avec l'échéance de votre contrat en cours. Et du coup, ça va permettre aux fournisseurs de savoir quels sont les contrats qui basculeront dès le 1er juillet 2019 et quels contrats seront en décalé puisqu'ils poursuivront leur contrat en cours et basculeront à la fin de l'échéance de ce contrat-là. Donc très bonne remarque, il y aura aussi une colonne sur la fin de votre contrat actuel. Alors, autre question. Dans le cas où une commune ne fait pas partie du groupement d'achat, y a-t-il en amont une estimation par le CIDELA des économies attendues grâce à ce groupement? Alors, ce que je peux vous dire, c'est premier marché subséquent de notre premier marché, on a obtenu 16% de gains. Et quand on est passé de notre premier marché subséquent avec Engie à notre second avec Eni, donc en 2017, on a obtenu encore une nouvelle fois 14% de gains. C'est les chiffres que vous trouvez en annexe dans la présentation. Là, on va demander un prix au mois de mars prochain, donc mars 2019. Du coup, on ne peut pas savoir quel sera le coût du gaz en mars 2019. Donc, on joue avec l'effet de masse, on joue avec notre close swap. Donc, au final, si quand on va attribuer le marché en mars, le coût du gaz est élevé, du coup, pas intéressant par rapport à ce qu'on avait eu. On laisse passer le temps, on sera obligé de fixer ce prix-là. Par contre, si on observe une baisse dans les mois qui suivent, on va repasser en indexé pour profiter de la baisse et fixer le prix à un prix plus intéressant. Donc, on le fixe pour attribuer le marché à un fournisseur et après on essaye de l'ajuster avec notre fameuse close swap. Et là aujourd'hui je ne peux pas vous dire combien vous avez gagné en nous rejoignant. Par contre ce que je peux vous dire c'est quel service vous allez avoir en nous rejoignant. Et des services qui permettent des économies d'énergie notables avec les optimisations tarifaires, mais aussi avec aussi des consos en ayant une meilleure connaissance de son patrimoine. Par contre, du coup, quand on va attribuer le marché, je pourrais d'ores et déjà vous faire une analyse par rapport au contrat que vous aviez auparavant. Chaque membre chaque nouveau membre qui n'était pas chez nous pourra m'envoyer ses prix qu'il avait. Et du coup, je pourrais effectuer une petite analyse comparative. Alors, autre question, la lettre d'intention doit-elle préciser l'orientation gaz, fossile, biométhane? Alors, du coup, je vais vous envoyer le sondage, mais rien n'empêche que dans la lettre d'intention, vous pouvez d'ores et déjà préciser que tel ou tel site, vous souhaiteriez qu'il soit approvisionné en biométhane. Ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on mettra ce lot biométhane en option au stade de l'accord cadre. Si on a un nombre suffisant de sites et de volumes, on passera ce lot dès le premier marché subséquent. Si on n'a pas assez de sites et de volume pour ce premier marché subséquent, on pourra toujours activer ce lot biométhane pour le prochain marché subséquent. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez d'ores et déjà dans l'aide d'intention préciser. C'est important déjà de le souligner. Autre question, si des consos produit-il un ratio au mètre carré? Très bonne question. Dans notre premier bilan annuel qu'on a envoyé cette année, on a vu vraiment
comparaison de coûts, de consommation, par vocation, par typologie. Dans notre rapport 2.0, si on peut dire qu'on sortira en 2019, on va intégrer tout ce qui est des ratios au mètre carré. En fait, comment on va réaliser ça? Je vais, courant du mois de décembre, là, je vais envoyer à l'ensemble des membres actuels, aussi des nouveaux membres, une enquête pour qu'ils puissent me donner leur surface de bâtiment, une estimation de la surface chauffée, le type de chauffage et si le bâtiment est partiellement ou complètement chauffé. Donc en fait, le bilan produit avec CD Conso vit et on l'améliore, on va l'améliorer chaque année. Du coup, je peux vous envoyer déjà un modèle du bilan actuel et du coup, avant d'envoyer, on pourra, lors de la présentation des fournisseurs, typiquement, on pourra vous présenter à quoi ressemblera le bilan de France. Autre question. Alors, le suivi de consommation gaz est-il disponible par jour pour un contrôle des consignes d'exploitation de Négaspar quotidien? Alors, via CIDEConso, c'est un suivi de consommation à base des factures. Du coup, on n'est pas sur la donnée dynamique. Au niveau de l'électricité, on a créé une application qu'on a appelée CIDEWatt où on analyse la courbe de charge du bâtiment, ou pas 10 minutes, ou 30 minutes si on est sur un tarif plus liquide. Au niveau des données Gaspard, pour l'instant, on n'a pas entrepris la démarche. Elle est intéressante et on va vraisemblablement y aller. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. C'était plus simple déjà de le faire au niveau de l'électricité dans le cadre des déploiements des liquides, mais le fait que l'ensemble des tarifs jaunes et verts avaient déjà des compteurs communicants. Et du coup, très bonne question, je pourrais vous répondre un peu plus en précision là-dessus. Et en tout cas, pour l'instant, on ne le fait pas au niveau des compteurs Gaspard.